Salut, je suis Virginie de Point RH, coach et consultante en ressources humaines et en droit du travail. Je fais cette vidéo qui s'adresse spécialement aux personnes qui sont bénéficiaires de la RQTH. Donc, la RQTH, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Donc, si vous avez été reconnu travailleur handicapé et vous avez reçu le document qui matérialise cela, voilà, qui matérialise votre handicap en tant que travailleur handicapé, et vous vous posez la question de savoir à quoi ça sert, quels sont les avantages d'avoir ce document-là. Donc, sachez que déjà avant le 1er janvier 2020, des entreprises de plus de 20 salariés avaient une obligation d'emploi des travailleurs handicapés à hauteur de 6% de leur effectif. Et les règles ont changé depuis le 1er janvier, car depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises sont concernées par cette obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, toutes les entreprises, y compris les entreprises de moins de 20 salariés, doivent déclarer mensuellement les travailleurs handicapés qu'elles emploient. Et sachant que toutes les entreprises de plus de 20 salariés, elles font une déclaration annuelle. Et si elles ne respectent pas le quota de 6% de travailleurs handicapés, elles doivent payer une pénalité, moi je vais appeler ça une pénalité, auprès de l'URSSAF, sachant qu'avant, c'était précédemment géré par l'AGEFIP. Donc, c'était une association qui s'occupe de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Donc, tout ça pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que vous qui êtes bénéficiaire de la RQTH, lorsque vous postulez, n'hésitez pas à mentionner cela sur votre CV. Donc, si vous avez des doutes, si vous ne savez pas comment le faire, j'ai fait une vidéo que vous trouverez sur ma chaîne YouTube où je présente l'intérêt ou pas de mentionner son handicap sur le CV. Parce que je peux comprendre qu'on a peur de se sentir discriminé, mais au final, à égalité de compétences, il se pourrait que vous soyez retenu parce que, j'ai dit égalité de compétences, pourquoi? Parce qu'une entreprise ne va pas vous embaucher parce que vous êtes travailleur handicapé, mais elle va vous embaucher parce que, à égalité de compétences, vous lui apportez un plus. Parce que le fait pour une entreprise de recruter, d'embaucher un travailleur handicapé, va lui éviter de payer une pénalité auprès de l'URSSAF. Et quand je dis travailleurs handicapés, ce n'est pas juste des travailleurs CDI, donc c'est toute forme de contrat confondu, les CDI, CDD, les stagiaires, les intérimaires, donc toute entreprise qui emploie de façon directe ou indirecte des travailleurs handicapés va éviter de payer la pénalité auprès de l'URSSAF du fait de ne pas respecter le quota de 6% d'emploi des travailleurs handicapés. Et pour des personnes qui ont un handicap, parce que pour pouvoir bénéficier de l'obligation d'emploi en tant que travailleur handicapé, il ne suffit pas juste d'être handicapé, mais il faudrait que votre handicap soit reconnu sur le plan administratif. Et là, si pour ceux qui ne connaissent pas la procédure, je pourrais faire une autre vidéo pour vous présenter la procédure pour être reconnu comme travailleur handicapé et bénéficier de l'obligation d'emploi en tant que travailleur handicapé. Et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo de conseils RH et droit du travail. Ciao!